Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une nymphe faisan. Pour cela nous aurons besoin de fil Vivus marron 14-0, d'hameçon BL 454 en taille 16, de petites billes tungstène diamètre 2,4, de fil de cuivre section 0,2 mm, d'une plume de queue de faisan, du Wing Spectra et des outils habituels, ainsi que d'une petite brosse à dents et d'une bonne paire de ciseaux. Sur une idée de Thierry Milot, cette nymphe dérivée de la faisande tail reste une incontournable en rivière parce qu'elle imite une grande quantité de nymphes naturelles. Alors on commence par installer le fil Vivus marron 12 ou 14-0 sur l'arme de l'hameçon pour venir accueillir les cercles de fibres de faisan. On va donc prélever 4 ou 5 fibres, pas plus, d'une queue de faisan. Essayez de choisir des queues de faisan dont la longueur des fibres est au moins égale à 5 cm. Sinon c'est un peu la misère pour l'enroulement. Attention, dans ce type de larve, les cercles doivent être très très courts. Donc pas hésiter à les réajuster une fois posés. On tire un petit peu dessus et on les oriente dans l'axe de l'arme de l'hameçon. Quelques tours de fil pour bien fixer et on va venir y poser en attente le fil de cuivre 0,2 mm. On repasse ensuite le fil de montage sous les fibres pour fixer le morceau de cuivre et on va couper l'excédent avec une paire de ciseaux assez solide parce que le fil de cuivre ça abîme quand même. On va amener le fil juste contre la bille et on va pouvoir commencer les enroulements des fibres de faisan. Donc tenez bien les fibres serrées les unes aux autres pour faire cet enroulement d'un corps qui doit être si possible conique. C'est-à-dire qu'on peut espacer un peu au départ et resserrer un petit peu les enroulements à la fin. La finition peut être soit manuelle, soit avec une pince à hackle, comme vous le sentez. Le tout est de ne pas lâcher l'affaire au moment de le fixer. Bon, la pince à hackle, c'est quand même une sécurité. Parce que quand les fibres s'en vont, c'est la misère. On coupe l'excédent de fil et on refait quelques tours pour préparer l'arrivée du cerclage de cuivre. Alors celui-ci, je le fais dans le même sens que les enroulements de fibres de faisan, puisque ça ne diminue pas la solidité de la nymphe, mais ça lui donne un peu plus de réalisme dans la segmentation. Mais bon, cette technique n'engage que moi, hein. Toujours les ciseaux un peu plus costauds pour couper le fil de cuivre.
Et avec une petite pince, on peut rabattre ce petit morceau qui risque de gêner si on l'écrase simplement avec le fil. Voilà, il n'y a plus qu'à installer un petit thorax en dubbing. Et donc on va choisir un dubbing Spectra de chez Henze. Alors pourquoi ce type de dubbing? Tout simplement parce qu'il est assez flashy et donc certainement plus attractif dans la lumière. Alors vous avez le choix des couleurs, mais pas trop de la quantité, parce qu'il faut en mettre vraiment très peu, une toute petite pincée qu'on va venir enrouler tout contre la bille. Donc toujours pareil, quelques tours, bien contre la bille, et on vient écraser avec le fil de montage. Deux, trois demi-clés pour terminer. Et il restera à faire une petite toilette de cette mouche. Pour ça, rien de tel qu'une petite brosse à dents pour ébouriffer le dubbing. Et ensuite, avec les ciseaux, couper un peu toutes les longues fibres qui dépassent. Voilà, cette petite nasse est terminée. À vous de jouer.